on doit passer par là, c'est la tier list des personnages de Karasuno. Il faut rendre hommage à mes bébés, voilà, mes bébés, qu'est-ce que je les aime, qu'est-ce que je les adore, mes membres de Karasuno. J'ai envie de parler un petit peu de chacun et de donner mon avis sur un petit peu tous les personnages de la série My Love. Bah oui, j'ai mis un My Love parce que vraiment il y a des personnages, je les aime d'amour, hein. Vraiment je les aime. Ils sont non seulement grotesques, mais en plus dès que je les vois, je peux être au fond du trou. Dès que je vois ces personnages, je suis heureux. Ils ont le pouvoir, juste par leur existence, de me rendre heureux. C'est quand même assez hallucinant, n'est-ce pas? On va prendre vraiment l'ordre qu'il y a ici, parce que voilà, je n'ai pas fait gaffe spécialement à l'ordre. Et on va commencer par Asahi. Asahi qui est un personnage dont j'aime beaucoup la personnalité, dans le sens où c'est un type vraiment assez baraque, qui peut faire peur, qui fait plus âgé, et pourtant il agit parfois comme un mec tout timide, tout adorable en fait, tout adorable. Il est juste trop gentil dans sa nature. Et pourtant, c'est un battant le gars. Vraiment, c'est une crème. Mais Vazix sur le terrain, il donne tout sur ses services smashés qui sont d'une puissance colossale. Et même, c'est le champion. C'est champion de Karasuno. Donc, par conséquent, il est déjà cool. Il est déjà cool, Asahi. Et puis, son look, j'aime beaucoup. Maintenant, ce que je lui reproche peut-être, c'est d'avoir été assez développé au début, vite fait, quand on a dû l'introduire dans le crew, mais qu'après, il était un petit peu derrière, je trouve. Il a été un petit peu derrière. Il fait partie des terminales, j'ai envie de le voir avant qu'il se casse, j'ai envie de le voir plus lui, Daichi, et Mama Suga, évidemment. J'ai beaucoup aimé ce personnage, et je l'aime encore énormément. Ça va aller dans très cool, parce que voilà. Ensuite, on a Daichi. Alors Daichi, vraiment, c'est le padré du groupe. C'est incroyable. Si Suga c'est la daronne, Daichi c'est le padré. Non seulement il a une de ses hargnes sur le terrain, il se bat sur chaque ballon, c'est vraiment un exemple pour tous et il est mature. Il est mature, mais sans pour autant être casse-bonbon. C'est un leader né. Il a la personnalité et les capacités pour, et ça fait plaisir. Franchement, insane. Je l'ai préféré à Asahi. Personnellement, voilà, des terminales, c'est mon préféré. Et puisqu'on est sur les terminales, justement, Mama Suga, j'ai adoré maintenant. Le problème peut-être avec ce personnage, c'est qu'il n'est pas assez souvent sur le terrain. Certes, il est là pour un soutien psychologique, pour apporter de la maturité au groupe. Il apporte aussi un petit peu de sa sagesse et il sait déconner dans les moments où il faut déconner avec le reste du groupe. Mais il n'est pas suffisamment sur le terrain et suffisamment développé de mon point de vue que pour être dans les personnages insane ou être dans My Love. Donc je vais le mettre au même niveau qu'Asahi pour moi, il est très cool. Ensuite il y a lui, Inoshita, je pense, Kinoshita, je sais pas. Ben voilà, vraiment tellement que je ne les connais pas, qu'il est invisible, que je ne me rappelle même pas de son nom. Invisible, juste c'est dommage. J'ai l'impression que dans la saison 1 ou 2, il a eu genre un petit moment de gloire vite fait un épisode. Et puis on l'a plus vu, il chauffe la banquette en fait, il chauffe la banquette. Bon, notre héros, notre petit soleil, évidemment Hinata. On va pas trop se poser de questions. Hein. C'est le personnage qui a réussi à me faire pleurer dans la dernière saison de AQ. Quand je l'ai vu faire son bloc et à la pause, alors que tout le monde était déprimé, le voir sourire en mode « Hey, t'as vu, regarde, j'ai réussi mon bloc et tout ». Mais les larmes aux yeux, hein. Les larmes aux yeux. Et puis, c'est comme j'ai dit, personnage qui, dès que je le vois, bah, ça me met le sourire aux lèvres, tellement je l'adore, tout simplement. Donc logique, My Love, c'est parti. Ensuite, on a Tobio, c'est vraiment un gigagoat, vraiment. Tobio, c'est tout simplement un génie. C'est le roi, finalement. Le roi, et un roi, ça peut au minimum aller dans Insane. Je l'adore, que ce soit par son développement, je vais dire, psychologique, et avec les autres persos de Karasuno. Et puis, dès le premier épisode, quand je le vois affronter Hinata, et puis après, il se retrouve dans la même équipe, rien que ça m'a fumé. Franchement, il est grotesque, Kageyama. Il n'y a rien à dire. C'est à la fois un excellent joueur qui fait plaisir à voir jouer. On adore son jeu, on adore son jeu de passeur. Et il est super intéressant. Il est super intéressant dans son développement. Un des rares qui ne doit pas vraiment améliorer son talent pur sur le terrain, mais plutôt sa mentalité et son jeu d'équipe. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec EQ, c'est qu'ils ne doivent pas tous apprendre à faire des boo-blocks, à bien réceptionner, à bien smasher, etc. Non, lui, ce qu'il faut qu'il apprenne,
c'est le jeu d'équipe, à s'adapter aux autres, à donner les passes que ses coéquipiers ont envie d'avoir. Et ça, c'est génial. J'ai beaucoup aimé cet aspect du développement du personnage. Bon, le gars qui... Yamaguchi 2.0, là, invisible, hein, désolé pas désolé, je me rappelle plus de ton nom, et en plus... bah, à part dans la dernière saison où t'arrives pour faire 3 services, bah, je t'ai pas vu. Toi, je sais pas comment tu t'appelles, ça dégage, hein, voilà, désolé, adios. En vrai, Yamaguchi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, non pas pour spécialement ses services, mais parce que c'est typiquement un joueur qui n'a pas forcément de grosses qualités, mais qui va quand même se battre et améliorer ses points forts pour se donner une chance d'être intégré dans l'équipe. Il n'a pas vécu des moments très faciles dans ses premiers passages sur le terrain. C'était assez triste, assez poignant, je trouve, pour le personnage. J'étais vraiment triste pour lui. Mais derrière, il s'est entraîné, il a perfectionné son service, il a sa place dans Karasuno, et il a eu quelques petites lignes de dialogue aussi bien pour remonter le moral de Tsuki. Moi, j'aime bien. Yamaguchi, c'est peut-être dans tous ceux que je vais classer hors d'invisible, celui que j'aime le moins. Je vais le mettre en très cool, mais plus vers la fin de très cool. Parce que pour moi, c'est un personnage sympa, mais j'allais pas faire une catégorie rien que pour lui. Rolling Thunder! Let's go! Nishigoat, évidemment, mais Nishigoat, oh là 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 là, my love, qu'est-ce que je l'aime, Nishinoya. Qu'est-ce que je l'aime, Nishinoya. Vraiment, et oui, vous l'aviez pré-shot, c'est mon personnage favori de Karasuno. My love, je l'adore, il est juste grotesque, le Rolling Thunder et tout le reste. Quel giga plaisir en fait. Quel giga plaisir. Ensuite Tanaka, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que les deux derniers, que ce soit Tanaka, grâce juste à son moral, à sa ténacité, la façon avec laquelle il arrive à redonner la pêche à tout le monde, à remonter le moral, il se laisse jamais abattre, c'est juste un battant. Vraiment, c'est un guerrier Tanaka, c'est un guerrier, et je tiens à le dire, mais vraiment dans le match contre Shiratorizawa, il a fait un match parfait. Il a mis un nombre de points incalculable, et il était juste grotesque, alors qu'on n'en parlait pas tant que ça, mais juste tu voyais par ses actions que le mec, il te mettait des points à la chaîne. Vraiment, exactement, 4, on n'en parle pas assez de Tanaka. On n'en parle pas assez, et je le trouve vraiment ultra grotesque, en plus d'être super drôle. Vraiment, lui et Nishigoat, Hinata, c'est vraiment le trio des zouaves de Karasuno. Ils me font trop marrer, pour moi, ça part en insane. Et enfin, Tsuki, voilà, on en avait parlé au début du live. Il y a des moments dans EQ qui, tu te dis, sont peut-être insolites dans les faits, genre un simple bloc dans un match, mais ils ont tellement de signification, ils te procurent tellement d'émotions, c'est vraiment toute une série d'épisodes qui te portent vers ce petit point culminant où il y a un bloc qui est effectué, il y a un personnage qui a toujours pris ce sport pas au sérieux, en mode c'est une activité de club et il va se dire que je m'en bats les couilles, il n'y a pas de quoi se donner autant de mal pour un sport, et qui d'un coup te lâche un cri mais qui vient des tripes parce qu'il est heureux d'avoir bloqué un des meilleurs attaquants du Japon. Et c'est ce genre de moment qui m'a fait vibrer dans EQ. Il est exceptionnel, il est insane, tout simplement. Tsuki, c'est vraiment un des personnages que je retiens le plus de EQ. Donc franchement, ça part en insane. Ça, c'est ma tier list des personnages de Karasuno. Heureusement que la Karasuno, la tier list désastreuse des openings, mais n'importe quoi, elle est exceptionnelle, ma tier list opening.